Amis du scrap, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Real Scrap. Alors aujourd'hui j'avais envie d'être entre manucure et scrap. En fait non, on va pas du tout faire les ongles. C'est que j'avais envie de créer un coffret pour ranger un kit spécial manucure, mais qui pourra éventuellement aussi être pour ranger toute autre chose. Je vais vous expliquer un petit peu la méthode pour pouvoir l'adapter à toute autre chose, parce qu'on n'a pas forcément envie soit de se faire un présentoir, soit d'offrir, parce que ça peut être aussi bien un objet cadeau ou un présentoir, pour moi en l'occurrence sur ma petite commode. Mais dans tous les cas, je vais vous montrer comment adapter ce genre de choses. Je vais l'appeler plutôt coffret, puisque c'est aussi bien présentoir que cadeau. On va l'appeler coffret, mais ça se présente un petit peu comme un bouquin. Allez, mieux que des mots, je vous montre comment je fais ça. Alors, tout d'abord, on va partir sur une base d'album. Et oui, bizarrement, on va partir sur une base d'album, même si ça va pas du tout en être un. Alors forcément, j'ai commencé un tout petit peu sans vous, parce que c'est toujours la même chose, la même rengaine. Bien entendu, je vais vous donner les dimensions, même si elles sont plutôt aléatoires, parce qu'en fonction de ce que vous allez avoir, soit offrir, soit présenter, les dimensions vont devoir changer. Mais je vais vous expliquer un petit peu comment ça se goupille. Alors moi en tout cas pour mon petit kit, parce que ça va être un présentoir en fait, ça va ressembler à ça à la fin, ça va pouvoir se ranger, se fermer, s'emporter, enfin quand ça va être fermé je pense que ce sera plus comme ça, mais aussi une fois ouvert on a le présentoir avec en l'occurrence pour moi mes petits produits pour travailler. Donc il va nous falloir deux rectangles de 21 de haut sur 24 de large. Et puis celui du milieu, il fait que 7 de large, forcément toujours sur 21 de hauteur. Moi je les assemble toujours avec scotch à moquette plus ce que je vais appeler chemin de table. En fait c'est de la nappe, mais pas de la nappe en papier, c'est de la nappe en tissu jetable. Donc en fait je mets mon morceau de scotch double face sur la nappe, je découpe au cutter le long de mon scotch et après hop ça me fait comme un scotch renforcé pour coller les trois parties. Bien entendu je laisse 5 mm d'écart entre chaque morceau, je colle, je ramène mon scotch et je mets vraiment bord à bord ici parce qu'il ne faut pas trop que ça se chevauche sinon ça fait des bourrelets, mais il y en a partout. Et à partir du moment où il y en a tout autour, j'appuie comme ça. Alors j'évite de bouger le temps que c'est pas fait parce qu'après vous allez avoir des plis et ça va mal se positionner. Donc le temps qu'il est encore à plat, j'appuie, je retourne sans trop fermer, je réappuie, ce qui fait que comme ça le scotch va se coller en face à face et ça va nous faire un effet de charnière et un effet de creux ici qui fait que ça s'ouvre bien grand. Une fois qu'on a tout ça, il faut faire des fentes. Alors elles sont moches mes fentes, mais de toute façon ça va être recouvert et puis il faut faire passer un gros élastique. Donc je prends le milieu, donc à 10,5, je fais un repère et à partir de 10,5, je compte 1,5 cm à gauche, 1,5 cm à droite pour avoir en fait une fente de 3 cm bien centrée. Il m'en faut 4. Donc les deux extérieurs sont à 1 cm du bord. Et puis celles du milieu, alors je les ai un peu décentrées parce que je vais vous montrer ce que j'y range. En fait, je vais ranger une sorte de petit stylo, c'est un pinceau mais ça ressemble plus à un stylo. Donc qui est moins large que la lime. Donc forcément pour la lime j'ai fait un espace en gros de 2 cm, 2 cm et demi, alors que pour l'autre outil j'ai mis 1 cm, entre 1 cm et 1 cm 5. Je peux pas être plus précise parce qu'en fait une fois qu'on a coupé, je ferme mon cutter, je garde cette partie là et je viens saccager mon carton comme ça. Je retourne et je fais la même chose pour avoir quelque chose de relativement large et au final ça va nous donner une fente vraiment comme ça.
voilà ma base. Donc pourquoi j'ai fait ça? Bah, tout simplement parce que ça va être un élastique qui va être mis dedans. Donc là mon élastique, j'ai pris un élastique d'une petite quinzaine de centimètres. Là ça fait 14,5 exactement pour mon cas. Et puis mon élastique forcément fait un tout petit peu moins de 3, d'où la largeur. Maintenant, si vous avez un élastique qui est beaucoup plus fin, forcément on ne va pas faire 3 cm. C'est rien de saccager le carton pour rien, vous pouvez réduire. C'est pour ça que je vous dis qu'au fur et à mesure qu'on va avancer dans le projet, moi je vais vous donner mes dimensions, mais je vais toujours vous parler de vous réapproprier le projet en fonction de ce que vous allez avoir, et ce que vous allez trouver, et ce que vous avez à présenter. Alors, une fois qu'on a cet élastique, et qu'on connaît la dimension, et qu'on a fait les fentes, on ne va pas l'installer tout de suite. On va repartir sur l'extérieur, et on va habiller la couverture. On va appeler ça une couverture, puisque ça ressemble étrangement à un album. Donc, j'ai mis du scotch double face. J'ai pris toujours mon double face à moquette. On peut prendre du double face normal pour ça en l'occurrence. Et puis, j'ai prévu, j'ai déjà tout réfléchi, j'ai prévu une petite mousse. Je ne mets pas très épais, parce que j'ai pas envie que ce soit non plus un album photo, mais histoire d'avoir quelque chose d'un petit peu plus cosy. Alors, on va défaire. Je ne vais pas défaire tout. Comme ça va me permettre de me positionner plus simplement. Alors, je ne me mets pas du tout sur la fente, je me mets juste à ras du bord de mon carton. Alors, forcément, on le voit moins, mais on l'imagine bien. Voilà. Et je me mets juste à ras. Je le mets bien à plat, je retourne, je prends un cutter avec une lame neuve, parce que sinon ça dépouille. Et je coupe tout le long. J'hésite pas à maintenir un petit peu, parce que comme c'est une matière un peu molle, ça aurait une tendance à venir avec. Et voilà, donc on a une première face et on va faire exactement la même chose pour l'autre face. Voilà, j'en mets pas sur ma tranche parce que j'ai le projet d'en mettre un tissu un petit peu plus épais, mais vous pouvez aussi le faire en laissant le creux toujours. Alors, une fois qu'on en est là, logiquement, il faudrait mettre la couverture et le tissu. Sauf que ça doit passer ici avant le tissu, mais après le papier design, qui logiquement se met après la couverture. Donc, ça va pas du tout. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller le papier d'ici, mais on va laisser décoller le haut et le bas pour pouvoir repasser le tissu dessous. Alors, moi, ça c'est une impression que j'ai fait sur un papier tout ce qu'il y a de plus ordinaire, donc je vais le renforcer sur quelque chose d'un petit peu plus solide. Là, c'est en fonction de ce que vous avez, hein, c'est pareil. Hein. Vous allez voir, hein, tout le long, il va falloir adapter. Hein, ça dépend de ce que vous trouvez, ce que vous faites et de vos dimensions. Là, moi, comme c'est un papier 90 grammes, je pense, je vais le recoller sur quelque chose d'un peu plus rigide, mais pas non plus trop épais, pour que le tissu qui passe dessous ne se voit pas trop. Alors, je vais prendre ce genre de choses. C'est le petit cardstock qu'on trouve chez Action dans les blocs noirs, craft et blanc de 2 épaisseurs différentes. J'ai pris l'épaisseur la plus épaisse et puis je vais coller ça dessus.
Alors, une fois que j'ai ça, je regarde si ma dimension est bonne, ce qui n'est pas le cas. Pourquoi c'est pas bon? Parce qu'il faut que ce soit un tout petit peu plus rentrant par rapport à ça. C'est-à-dire que moi, je vais vouloir revoir un petit peu de tissu malgré tout. Donc, je vais enlever 5 mm en haut et 5 mm en bas. Voilà, là ça fait même pas 5, ça fait 3. Je pense que ce sera raisonnable. Parce que 5 c'est peut-être un peu beaucoup. Voilà, donc là j'ai 3 ici et 3 ici. Bien entendu, j'ai plus large que mes 7. Hein. Là j'ai pris une quinzaine de centimètres. Ouais, 14. J'ai pris 14. Que je centrerai bien. Et après, comme ça, le papier gris qui va venir cacher ici va recouvrir un petit peu. Alors, donc là, on va pouvoir coller. Je vais mettre du double face à moquette. Je vais en mettre qu'au milieu. Comme je vous disais tout à l'heure, ça va permettre de glisser le tissu en dessous. Et là, je me mets bien droite. Je vais quand même viser le centre. Donc 7, c'est là. Là. Voilà. Bon. Donc, à partir de là, je vais pouvoir refaire mes fentes proprement. Bon, j'évite de trop les écarter quand même parce que après ça va pas être joli. Mais bon, faut bien faire rentrer l'élastique. Donc je rentre l'élastique de par l'intérieur sur la partie de gauche. Je vais essayer de trouver quelque chose d'un petit peu plus fin. Voilà. Et je tire un petit peu. Je laisse dépasser 1,5 cm en gros, mais on verra après. Voilà. Et là, on va le rentrer dans la prochaine fente. On ressort dans celle d'après. Dans ce sens-là, c'est un petit peu plus scabreux parce que forcément, il y a le papier. Donc, il faut que ça veuille bien passer au bon endroit et ne pas arracher le papier. Il faut faire vraiment délicatement. Mais bon, ça reste du scrap, donc on a le temps.
voyez, ça soulève un peu. Il faut aller le chercher. Je vais prendre une petite aiguille. On va faire quelque chose de plus costaud. Là, le papier commence à s'abîmer, donc il faut être vigilant. Il vaut mieux aller le chercher vers le milieu pour épargner les bords de la fente. Et une fois qu'on l'a, on est sauvé à peu de choses près. Là, il y a un petit bout de carton qui ressort, bon, on l'enlève. De toute façon, après, on va replacer tout. Et on ressort par là. Voilà. Alors là, j'ai vu un petit peu grand au niveau de la dimension du ruban, je pense. On va refaire ça mieux. Donc là, j'aménage un peu. Je regarde l'outil que j'ai à y mettre pour voir la longueur qu'il va falloir. Que ce soit maintenu mais pas non plus ultra serré, hein, ça sert à rien, après ça va pas devenir pratique. C'est peut-être la partie la plus scabreuse, et encore, hein, c'est un grand mot pour pas grand chose. Voilà, là ça rentre facile. On va faire pareil pour ça. Quick. On met un petit peu mou. On rentre le tissu, le papier. Encore un peu. Voilà, là on est bien. Bon, ça on n'en a plus besoin maintenant qu'on sait. Je vais couper ce qui est en trop. Je coupe à 1 cm à peu près. Hein. Je vais prendre de la colle textile. Et je vais mettre un gros boudin en dessous. Voilà. Forcément, ça va pas prendre tout de suite. Je vais en profiter que j'ai ma colle textile pour en mettre là partout, parce que je vais recouvrir maintenant. Avant, je pense que je vais mettre un petit morceau de cardstock pour camoufler, parce que j'ai peur que ça épouse la forme. Bon. Alors, est-ce que ce petit bout-là, il est assez grand? C'est la chute que j'ai de tout à l'heure. Mais ça va être parfait, ça. Regardez comme c'est génial. Je me mets à ras. Hop.
juste à ras comme j'ai fait pour la mousse. Voilà. Alors quand ça se passe comme ça, j'adore. Bon, je vais pouvoir remettre de la colle textile sur la petite cartonnette blanche. J'étale un chouïa au doigt, histoire que le surplus ne passe pas à travers le tissu. Là, je parle pour vous, parce que pour moi, je pense qu'il n'y a pas de souci, vu que c'est un gros polaire. Hop. Donc, je prends un morceau beaucoup plus large, et qui fait à peu près ça déborde de 4-5 cm à peu près. Peut-être même un peu plus, mais j'aviserai en temps voulu. J'applique. Voilà, ma tranche donnera ça. Je prévois aucun trou, aucun machin, je mets pas de bijoux d'album. Je vais laisser ça de façon quand même relativement neutre, parce que c'est un présentoir, hein, c'est pas un album. Donc une fois qu'on en est là, on va pouvoir glisser ça dessous. Je vais couper un petit peu, c'est un petit peu long. Bon, j'ai pas les meilleurs ciseaux, mais ça va le faire. Hop. Là, je vais en enlever un petit morceau aussi parce que j'ai collé un peu bas. Alors, là, c'est bon. Là, on est bien aussi. Bon. Une fois qu'on a la bonne dimension, il va falloir installer l'autre. L'autre, c'est-à-dire le tissu qui va habiller le devant et le derrière. Donc je vais mettre mon tissu à ras. J'ai fait attention de prendre un tissu fin, très fin, pour que les angles soient propres, que ça fasse pas un bourrelet sous celui-ci. Déjà ça c'est épais, mais bon, ça permet d'avoir une tranche propre avec l'élastique. Mais là j'ai voulu prendre quelque chose de très fin. En plus quand c'est fin, bah, ça colle bien, enfin ça colle pas, mais ça adhère à la mousse. Donc c'est pas mal. Voilà, on va retourner. Et puis je vais le coller à la colle à moquette. Donc je me mets à ras. Bon, je vais réduire un petit peu mon tissu parce que comme pour le gris, j'ai vu un petit peu large, mais je préfère toujours prendre un peu large et réduire après, on ne sait jamais. Hop. Là, pour mon coin, j'en enlève un petit morceau. Je vais faire pareil ici. Alors, une fois que j'ai placé mon tissu comme il faut, parce que là, comme j'ai une rayure, il faut que je sois bien dans l'alignement
ou en tout cas au mieux, hein. Non mais il faut que ce soit bien. Voilà la ligne le long. Je vais rabattre juste à mon coin, et là je vais remonter en mettant un peu mon doigt à l'intérieur pour que mon coin soit bien emballé, mais que le tissu aille dedans, comme ça dedans, et que ça fasse un angle un peu comme un cadre. Pareil pour ici. Je remonte, je rentre et je replie ici. Voilà. Je vais faire la même chose, mais là il faut d'abord que je vérifie ma rayure. Là je vais tendre bien, parce que comme je ne mets pas du tout de colle sur la mousse, il faut que je tende, que je vérifie bien ma ligne. Alors c'est sûr que quand on prend un tissu géométrique, à la fois c'est pratique dans le sens où on est bien guidé, mais alors par contre ça pardonne pas si on va pas droit. Alors ma foi, peut-être que du tissu uni c'est plus simple. Voilà. Voilà. Alors là, il faudrait que je le re-rentre un petit peu. Impeccable. Hop. Bon. Je vais prendre ma colle textile, je vais renforcer un peu tout ça, vu que je vais couper les épaisseurs. On va mettre une petite pince. Alors par là, le coin, il n'est pas bien géré. Et je fais pareil, hein. Je replie d'abord face à mon coin. Je colle pas grand chose. Je remonte bien ça. Je rentre là pour que ça fasse un biais, mais que ça arrive le maximum au coin. Et j'applique. On va éviter les faux plis.
parce que je vais laisser un petit jour, donc là vous voyez c'est pas assez rentré. Voilà. On va mettre une pince. Je vais rectifier un petit peu là, dans le sens où c'est pas bien droit. Ah, je vous l'ai dit, hein, les formes géométriques, c'est infernal. Là, je vais enlever du surplus parce qu'il y a la pince. Hein. Sans la pince, ça tiendrait pas encore assez. Là, je vais avoir besoin d'un petit point de colle dans le creux là. Pour que ça s'applique bien. J'appuie. Je rentre et j'appuie. Alors, une fois que là c'est bien recouvert, on le tend bien, on l'applique bien, et là on va revenir par-dessus. On va regarder à peu près à quel endroit on souhaite le couper. Donc moi je vais prendre en gros, moi, je vais mettre entre 5 et 6. Donc, je vais couper là. Alors l'avantage de ce tissu là, hein, c'est pas innocent, c'est que ça va pas se démonter. Ça s'effile pas et c'est pratique. Voilà. Donc là, ça suit à peu près mon trait, c'est pas mal. Je vais reprendre ma colle textile. Je vais en mettre sur la mousse là. Je vais faire un petit tour. J'en mets sur les bords de mon tissu, histoire que ça le maintienne. Il faut peut-être le soulever si votre tissu est un peu épais, mais moi, ça va dessous là. Voilà. Je viens rabattre sans trop tirer. Alors c'est pas parfait, hein, ça va être amélioré, vous inquiétez pas. Et on va faire la même chose par là. Donc je vais pas vous remontrer la même opération, je vais faire ça hors caméra pour gagner un petit peu de temps parce que j'ai peur que la vidéo soit longue. Et je vous reprends après. Alors voilà, tout est installé, le tissu est mis ici et là, j'ai collé les bords ici. Forcément, là, on va être obligé de rentrer la flanelle. Donc, on l'avait déjà présenté tout à l'heure, mais je regarde un petit peu comment ça se présente. Je vais faire ça à la colle textile. Je vais en mettre un
petit bourrelet sur le bord. Parce que c'est épais, hein, sinon il faut l'étaler au doigt. Et puis je vais le mettre directement sur le tissu. Hop, je viens le passer dessous. Je le mets bien droit, hein, je fais pas comme ça se déforme facilement, je respecte l'endroit. Je viens voir si ça se comporte comme il faut. Ça se comporte comme il faut. Et puis je viens mettre de la colle en dessous pour coller mon papier design. Je fais attention de ne pas dépasser pour pas en avoir là-dessus. Je viens bien tout appliquer et je prends une pince un petit peu moins sévère et plus large, hop, et je viens maintenir. Je vais faire la même chose de l'autre côté, bien entendu. Voilà. Bon. Ça avance gentiment. Forcément, là, c'est moche. Mais j'ai prévu... Alors moi, j'ai pris des espèces de galons en cuir parce que c'était dans les bonnes couleurs. Mais vous pouvez prendre aussi bien du ruban ou du washi. C'est peut-être un peu compliqué, à moins d'avoir un washi vraiment de très très bonne qualité. Donc là, je vais venir coller ça comme ça et je vais rabattre en dedans. Là, je vais coller ça avec ma clé au tout parce que c'est une matière qui ne se transperce pas, donc je peux y aller fort et au moins comme ça, ça va être bien collé, bien maintenu. Ce qui est embêtant avec ça, c'est que ça va être long à sécher, mais au moins, je sais que dans le temps, il n'y a aucun problème. Alors, je me mets à cheval entre les deux, de façon à ce que ce soit très régulier, très propre, très joli, très tout. Les petits bouts de scotch double face de dessous m'aident à maintenir. Et hop. Parfait. Et là, ben on est bon. Je vais faire la même opération pour derrière, forcément. On va pas le laisser comme ça, le pauvre. Quand c'est comme ça, je regarde à peu près en dessous pour faire la même chose. Bon, c'est de l'à peu près parce qu'on ne peut pas être bien en face, vu comment je suis placée. Mais avant de m'installer, je me mets comme ça. Là, j'ai pas le double face qui dépasse. Je l'ai par là, mais là j'en ai plus.
détacher. Impeccable. Voilà. Alors moi j'ai fait ça de façon très simple, très collée, très tout ça. Maintenant on peut aussi faire comme moi je fais de temps en temps, c'est-à-dire prévoir un tissu, un autre tissu, faire la couture, mettre le galon, le coudre, enfin coudre tout avant d'installer. Mais une fois qu'on installe, il faut vraiment être sûr que tout soit bien placé et il faut bien mesurer. Mais on peut aussi, du coup, ça permet d'installer tout en un bloc. Et on replie de partout parce que tout est déjà assemblé au niveau de la tranche. C'est une solution. Moi là j'ai pas eu envie de faire de couture, j'ai mis tout à la colle. Donc du coup j'ai procédé autrement. Bon. Ensuite, il va falloir voir ça maintenant. On va reprendre un bout de double face. Un fameux bout de double face à moquette, c'est plus un maintien. Alors je me mets pas vraiment dans le creux, je me mets à ras de la plaque et puis j'en mets un bout ici. Je vais faire pareil de l'autre côté. Comme ça va bien maintenir. Ensuite, on va coller. Alors là, j'ai fait des petites fentes parce que quand on fait ça, vu que ma matière est assez épaisse, là, ça gondole un peu. Donc des fois, je fais une petite entaille. De toute façon, on va venir recoller par-dessus. Bah, ça va se chevaucher légèrement et ça va aider à se placer. En fait. Parce que quand on fait ça, après, c'est là que ça gondole. Donc, il faut bien rentrer ça dedans. Voilà. Bon, et bien, on va mettre de la colle là-dessous. On va mettre des pinces, puis on va le laisser tranquille un petit moment, le temps que tout ça sèche bien pour pouvoir continuer la suite. Alors, qu'est-ce que je vais mettre comme colle? Parce que la colle textile, c'est peut-être pas assez sévère. Je vais mettre de la Tacky Glue. Là, je préfère le mettre à même le papier design parce que si je vais directement sur le tissu, ben là, il y a de grandes chances que je déborde. Et si je déborde ici, ça va faire cracra. Une petite pince. Voilà.
laisser tout ça sous presse. On va le laisser tranquille. J'en profitais pour aller manger un petit morceau et puis on revient après. Alors voilà, ça y est, ça a été mis sous presse. J'ai enlevé les pinces, c'est encore un petit peu frais, mais on peut travailler dessus. Donc ce sera à réappuyer un petit peu après. Donc je suis allée chercher des papiers gris. C'est un genre de cardstock, hein. C'est quand même assez rigide. Comme ça va permettre de pas trop épouser les formes de tout ce qu'on a pu coller, parce qu'il y a quand même de l'épaisseur entre ça et ça. Donc ça va bien masquer, ça va faire tout propre. Donc pour savoir la dimension de mes cardstock, en fait j'ai pris un tout petit peu rentrant par rapport à mes dimensions, c'est-à-dire qu'en fait si j'ai 24, j'ai pris entre 23 et 23,5, et là comme j'ai 21, j'ai pris entre 20 et 20,5. Donc j'ai coupé les dimensions qui vont bien. Je vérifie aussi quand on remonte que ça ne vient pas coincer dans la charnière, donc on laisse un petit jour. C'est pour ça que ce papier-là, il vient bien déborder par là. Et puis au niveau des coins, comme je veux quand même que ce soit assez proche du bord, et puis cacher un petit peu le pli, parce que même si c'est bien plié, ça reste quand même couchage. Donc je fais un tout petit arrondi au niveau d'ici. Et puis ça fait beaucoup plus fini. Voilà, il me reste plus qu'à mettre la colle et tout poser. Comme colle, je prends la Tacky Glue. Alors j'hésite pas à en mettre beaucoup. L'étaler au doigt. Parce qu'il va falloir vraiment que ce soit ultra solide, vu que c'est quand même sollicité et que c'est là-dessus qu'on va coller notre présentoir. Voilà, on n'a plus qu'à le poser, mettre sous. Bon voilà, ça y est, ça c'est assez sec. Alors là c'est mal collé, mais c'est fait exprès parce que j'avais laissé quelque chose à l'intérieur pour pouvoir mettre mes rubans, parce que je les avais pas, je savais pas quoi prendre. Et puis coup de chance, j'ai réussi à trouver un ruban qui soit à la bonne couleur. Il est légèrement plus foncé, mais rien de méchant. Une fois qu'il sera mis là, ça fera bien. Ouais, ça fera sympa. Bon, et eh bien, on va aller l'insérer là-dedans. Alors, pour ça, je vais prendre colle textile, non, Tacky Glue. Je vais prendre une spatule pour pouvoir aller mettre la colle à l'intérieur. Bon, l'idéal c'est de le faire avant, mais comme je ne savais pas quoi mettre, j'ai préféré continuer. Alors le milieu, il est là. Hop, on va l'enfourner au plus loin. Il va falloir quelque chose qui croche plus. Voilà. Il faut que ce soit bien à plat. Bon, j'hésite pas à mettre beaucoup de colle parce que ça va permettre
au petit cardstock de se détremper légèrement. C'est volontaire là pour une fois qu'on veut. Et puis comme ça il va pouvoir reprendre un peu sa forme, sa place. Et puis ça va pas trop gondoler comme ça. Ça. Je vais le couper en deux. Je ferai un petit brûlage après. Je crois que je vais plutôt mettre la colle avec ça. Bon voilà, j'ai bien renforcé tous les tours, tous les bords pour être sûr que tout soit bien appliqué. Là j'ai fait en sorte qu'il n'y ait pas trop de bourrelets. Bon, celui-ci c'est un petit peu moins bien réussi, j'avoue.